Imaginez. Imaginez un monde où l'océan serait passé du bleu au vert, où même les araignées de mer, habituellement si frétillantes, seraient passées d'un rouge énergique à un vert déprimant. Eh bien, ce monde existe déjà. Depuis plus de 40 ans, dans la baie de Saint-Brieuc, en Bretagne, les algues vertes prolifèrent sur les plages et empêchent toute baignade. Il n'y a pas que la baie de Saint-Brieuc à être concernée. L'anse de Binic, la baie de la Lieue de Grève, toute la côte bretonne est maintenant en veille. La baie d'Arcachon commence, elle aussi, à être touchée. Et le reste de l'Europe, notamment en mer du Nord, connaît aussi ce phénomène. Et les retombées sont nombreuses. Ici, à Ilion, plus un seul touriste sur la plage, car les algues vertes font partie depuis trop longtemps du décor. Il y avait tellement de monde que les gens allaient, pour bénéficier de l'iode, aller sur les champs qu'il y a juste autour. Là. On a des photos familiales qui démontrent la densité qu'il y avait ici. Or, là, qu'est-ce qu'on voit? Des algues vertes en putréfaction et qui empêchent, bien entendu, les plagistes de venir se reposer et de profiter de l'air iodé, quoi. Voilà, donc ça sèche, ça devient blanc. En dessous, eh bien, ça se décompose, on voit le noir, on voit des vers, des asticots, voilà les dégâts. Et quand cet été, au mois de juillet et août, eh ben, il y aura 80 cm, 1 mètre, donc ça sera dangereux, et ça pue là. Hein. André Olivreau n'en finit plus de décrire une plage qu'il ne reconnaît plus. En effet, les autres végétaux, mais aussi poissons et crustacés n'ont pu survivre. La biodiversité en a pris un sacré coup. Avant, il y avait des bigorneaux, il y avait des crabes, ah, voilà, les étrilles, tout ça. Bon, maintenant, il n'y en a plus, hein, ça a disparu. En plus, même s'il y en a quelques-uns, on ne va pas les manger, là. Pourtant, Ulva armoricana est une algue naturellement présente sur le littoral breton. Elle n'a été ni importée ni créée par une quelconque pollution. Comme tous les végétaux chlorophylliens, l'ulve se développe en absorbant des matières minérales comme l'azote ou le phosphore. Le problème est qu'à notre époque, nombre de polluants produisent en grande quantité ces deux minéraux que l'on reverse allègrement dans nos cours d'eau. Les nitrates, présents dans l'eau, font partie du cycle biologique de l'azote. Leur origine est principalement agricole. Issus de l'épandage sur les terres du bassin versant, les excédents non utilisés par les cultures sont acheminés vers l'océan par les rivières, où ils sont captés immédiatement par les algues. Alors, eh bien, ces algues se développent comment? Elles se nourrissent, elles se déchirent avec la mer, elles peuvent s'accrocher comme des plantes salades sur des rochers et se développer. Elles peuvent se développer par simplement déchirement et auto-développement. Et elles se nourrissent aussi des oxydes d'azote, du nitrate, donc qu'il y a dans l'air. Si, par exemple, on mettait 3 grosses cheminées dans le fond de la baie de Saint-Brieuc et qu'on fermait les 4 rivières, donc les flux de nitrate, il y aurait toujours des algues vertes. Il suffit de faire une expérience avec un aquarium, vous mettez une algue verte, vous la déchirez, vous mettez une température, de la lumière, un petit flux d'oxyde d'azote et vous verrez les algues vertes se développer. Les origines des phosphates contenus dans l'eau sont, elles, partagées entre